quand un petit cousin rentre de l'école et qui vous dit il y a une fille aux cheveux bleus qui m'a demandé si j'étais une fille ou un garçon et que je serais très mignonne en petite fille. Du coup, Johan, est-ce que je suis une fille ou un garçon? Pour moi, ces gens-là sont des minorités qui souhaitent détruire notre société, détruire nos valeurs, détruire notre manière de penser et détruire nos enfants. Johan Power, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Johan Power, j'ai 28 ans, je suis influenceur politique et youtubeur, donc je combats le wokisme principalement, ce fléau qui détruit notre société, et je suis militant Reconquête, et d'ailleurs je vais faire une annonce dans cette vidéo concernant Reconquête. Alors Johan, j'ai vu une vidéo de vous dernièrement où vous expliquiez que vous étiez fait agresser C'est ça. dans l'espace public. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît? Alors tout s'est passé il y a 3 semaines. Je me suis rendu dans un lieu où j'ai l'habitude d'y aller, dans ma ville, donc je ne vais pas citer la ville. Et dans ce parc-là, je suis tombé sur 2 individus qui m'ont reconnu en tant que Johan Power, parce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 28 ans que je vis dans cette ville-là, et depuis que je suis devenu influenceur politique, c'est devenu très compliqué pour moi de me balader la journée, donc je préfère me balader le soir. Et comme j'ai l'habitude d'y aller, on m'a reconnu et on m'a tabassé violemment. J'ai eu des propos racistes et homophobes, donc comme du sale pédé, on va te niquer, des trucs vraiment très très violents. Ils m'ont mis des coups dans la tête, dans l'œil, ils m'ont mis des coups dans le dos, enfin un peu partout. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est un chien qui est arrivé sur le terrain de foot je sais pas à qui il appartenait ce chien. Moi j'ai pensé qu'à ma survie au moment où ce chien est arrivé. Et les 2 Maghrébins qui m'ont agressé, parce que oui, ce sont 2 Maghrébins, c'est important de le préciser, ont eu peur de ce chien-là, et j'en ai profité à ce moment-là pour partir. Et donc vous avez pu échapper à vos agresseurs. C'est ça. Et quelles ont été les suites alors Alors j'étais directement à l'hôpital. D'ailleurs, je vous invite à mettre les photos pour que les spectateurs qui nous regardent puissent se rendre compte de l'état de mon visage qui était complètement tuméfié. Là, il y a du mieux, heureusement. Après, c'est plus psychologiquement où ça va être long. Donc j'ai été après l'hôpital au commissariat. Et au commissariat, justement, j'ai déposé ma plainte, j'ai raconté tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Les policiers me connaissaient parce que j'ai déjà porté plainte pour une menace de décapitation en octobre dernier, donc en 2022. Et quand j'ai fait le détail du profil de mes 2 agresseurs, ils m'ont proposé 8000 personnes dans leur fichier, selon la taille, les descriptions, le caractère de la personne physique. Ah oui, 8000. il y avait 8000 personnes qui correspondaient À ce que j'ai décrit. Waouh! Ouais. Dans la Donc, région, comment région vous dire- parisienne. C'est ça. Donc, comment vous dire que c'est un peu compliqué de traiter 8000 personnes en une nuit. Donc forcément, l'enquête est ouverte, l'enquête va être longue. Apparemment, c'est un endroit où il y a eu pas mal d'agressions, donc peut-être qu'ils vont retrouver les agresseurs via une autre agression, mais pour le moment, c'est en cours. Voilà. Il n'y a pas d'image, pas de caméra? Il n'y a pas de caméra parce que dans ma ville, j'étais au service de l'urbanisme et en fait, j'ai demandé à savoir s'il y avait des caméras dans cette ville-là et ils m'ont expliqué que la ville, ma ville où j'habite, la maire n'a jamais voulu mettre de caméra pour pas déranger les dealers et pour pas qu'il y ait d'émeutes dans les cités. Ah oui, d'accord. Donc c'est très problématique. Alors, dans cette agression, est-ce que vous avez été visé pour vos opinions politiques, on vous connaît pour ça, et aussi pour vos orientations sexuelles? Vous pensez que c'est un mélange des deux? Il y a un mélange des deux. Premièrement, c'était parce que je suis Johan Power et je suis d'extrême droite. Et d'ailleurs, j'ai horreur de ce mot extrême parce que je ne suis pas un garçon extrême. Et après, oui, par rapport au fait que je suis homosexuel, très clairement. Ils m'ont clairement dit on va niquer du PD ce soir. Donc ça veut tout dire. Waouh. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans quel état psychologique? Là, je suis chez mes parents. Psychologiquement, ça va être très très long. Physiquement, heureusement, il y a du mieux déjà, comme on peut le constater. Mais psychologiquement, j'ai peur. En fait, je sais même pas quel sera mon avenir. Honnêtement, on vit dans une France extrêmement violente, où maintenant tout le monde est concerné par ce genre de violence-là. Et, et moi, vous voyez, je combats le wokisme, notamment vers les woke pro-LGBT qui disent que l'immigration est une chance pour la France. Mais maintenant, il n'y a pas que eux qui se feront agresser. Il y a les homosexuels comme moi, patriotes, qui ne le montrent pas. Parce que moi, c'est dans le cadre du privé, mon homosexualité. Moi, je combats justement une idéologie et on m'a agressé pour ça. Et parce que j'appartiens à un parti extrémiste, selon eux. Donc ça pose énormément de problèmes.
Et j'observe pour rester, et puis après on développera sur vos idées, mais pour rester sur cette agression, ils ont particulièrement visé le visage. Et le corps. Alors Ouais. j'ai envoyé dans ma story Instagram justement une partie de ma cuisse où j'ai un énorme hématome. J'ai reçu des coups dans le dos parce qu'ils m'ont mis à terre quand même. Ils m'ont maintenu. Enfin oui, j'ai reçu plusieurs coups partout, mais c'est plutôt le visage où j'ai trinqué. Wow, ok. Alors, Johan, donc vous disiez dans l'introduction que vous étiez engagé auprès du parti de Éric Zemmour, Reconquête. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix de vous orienter politiquement dans cette direction? L'urgence. Clairement, j'étais dans l'urgence parce que moi j'habite en banlieue. Je suis concerné justement par cette immigration. Je suis concerné par cette insécurité et je suis comme des millions de Français exaspérés. Et quand j'ai vu Éric Zemmour qui allait se présenter aux élections présidentielles, j'ai vu pour moi un espoir. Et je me suis dit, je vais le soutenir et je vais essayer de travailler pour lui. Chose faite, j'ai été militant pour lui. J'ai travaillé au sein du pôle contact pendant des mois, voire même des années, parce que le parti va bientôt fêter ses 2 ans en décembre. Et voilà, j'ai travaillé sur les meetings, sur l'organisation, tout ça. J'ai beaucoup donné. Je me suis présenté aussi aux législatives. Et, euh, et là, et c'est là où j'ai fait mon annonce aujourd'hui, c'est que je vais quitter Reconquête parce que suite à cette agression, je n'ai reçu aucun soutien de ma famille politique. Et je trouve ça extrêmement grave de recevoir des appels, des SMS de députés ou de personnes, de cadres du RN, qui n'est pas ma famille politique et que je respecte parce que pour moi on a les mêmes idées, mais que silence radio sur mon agression, alors que j'ai fait des pieds et des mains pour eux et que je suis un patriote qui défend les mêmes valeurs qu'eux. Tout ça parce que il y a un problème d'homophobie, très clairement. Et je n'ai pas honte de le dire et je le sais. Et le problème, c'est qu'il y a eu un GZ qui s'est fait agresser il y a quelques jours, il y a 4 jours à peu près. GZ, c'est quoi? C'est Génération Z. En fait, c'est les jeunes Hmm. GZ enfin, les jeunes partisans de Reconquête. Il y en a un qui s'est fait agresser il y a 4 jours. Et lui, il a eu vraiment un traitement de faveur complètement différent du mien. Tous les cadres l'ont retweeté, tout le monde l'a soutenu. Et moi? Pourquoi il y a une différence entre lui et moi, alors que nous sommes 2 jeunes qui venons du même parti politique? C'est que, pour moi, il y a un problème d'homophobie. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est que Bruno Attal m'a appelé justement pour me soutenir et m'a dit, je trouve ça scandaleux que Reconquête ne te donne aucun soutien. Et il m'a même dit, rappelle-toi, Johan, pour ma révocation, tout le monde se rappelle de la révocation de Bruno Attal, le parti ne lui a apporté aucun soutien. Et il m'a dit, quel est le point commun entre toi et moi? On est tous les deux homosexuels. Et vraiment, ça pose des problèmes sur l'homophobie qu'il peut y avoir sur ce parti. Mais cette homophobie dont vous parlez, vous l'avez ressentie vous-même à l'intérieur du Oui. parti quand vous militiez? Oui. Déjà, quand on voit Samuel Lafont, par exemple, qui a justement organisé la manif pour tous, il y a aussi des personnes, alors je peux pas trop le dire, mais oui, il y a de l'homophobie. Mais pour moi, c'était pas l'urgence. Pour moi, l'urgence, c'est l'immigration, l'insécurité qu'on peut vivre dans ce pays-là. Pour moi, l'homosexualité, c'est rien de base. Moi, ça, c'est dans le cadre du privé. C'est mon privé à moi. Mais là, quand je me fais agresser, là, c'est l'humain qui est agressé. Là, on oublie Johan Power et l'étiquette politique. C'est l'humain. Et là, rien pour moi. Et je trouve ça choquant et scandaleux. Et quelles seraient les raisons de ce silence en dehors de l'homophobie? Est-ce qu'il y a un calcul politique ou... Pour moi, alors Reconquête, qui est un parti très conservateur de base. C'est un parti où il y a justement de la bourgeoisie, tout ça. Et c'est vrai que c'est eux qui financent principalement ce parti. Donc le fait de mettre Yuan Power en avant, on risque justement de perdre cet électorat-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas me mettre en avant. Donc il y en a qui me soutiennent en privé, mais publiquement, ils n'osent pas le faire. Parce que sinon, ils vont se dire, bah, du coup, Reconquête, ça devient LGBT Land, alors que pas du tout. Je suis un homme, je suis Johan, je suis certes homosexuel, je sais que je fais partie d'une minorité, mais je n'impose rien à la majorité. Donc en quoi je dérange? Et justement, eux combattent le wokisme. Moi aussi, je suis contre le wokisme. En fait, je défends les mêmes valeurs qu'eux. Donc il y a une énorme question concernant mon agression, enfin, et concernant le parti qui ne me soutienne pas. Donc vous éludez totalement l'idée que ça puisse être dû au hasard, que le GZ ait été mis en avant et pas vous. C'est pas dû au hasard pour vous. Ah, c'est pas du hasard du tout. Ouais. Parce qu'ils sont tous au courant. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de cadres de chez Reconquête qui me suivent sur Instagram. Ils ont tous vu ma story quand je me suis fait agresser. Donc ils le savaient. Ouais. Ils ont fait silence radio jusqu'à l'agression de ce jeune-là. Et là, tout le monde en parle. Éric Zemmour vous a pas appelé, Marion Maréchal vous a pas appelé? Du tout.
La seule personne qui m'a contacté, et c'est le seul où vraiment j'ai un super bon lien avec lui, c'est Damien Rieu. Damien Rieu, voilà, on a échangé directement, il a pris de mes nouvelles, il m'a retweeté, il a cité un tweet concernant mon agression, et c'est le seul. Alors je voudrais revenir sur vos idées. Euh, vous disiez que vous aviez fait le combat contre l'idéologie woke, votre combat. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai des petits cousins, des petites cousines, et quand un petit cousin rentre de l'école et qui vous dit il y a une fille aux cheveux bleus qui m'a demandé si j'étais une fille ou un garçon, et que je serais très mignonne en petite fille, du coup, Yoann, est-ce que je suis une fille ou un garçon? Quand on a 6 ans, on se pose des questions et on se dit il y a un véritable problème. Et du coup, je me suis focalisé sur tout ce qui est le wokisme dans sa globalité. Il n'y a pas que les lobbies LGBT, il y a aussi le Black Lives Matter, il y a toute la cancel culture, il y a énormément de choses. Mais pour moi, ces gens-là sont des minorités qui souhaitent détruire notre société, détruire nos valeurs, détruire notre manière de penser et détruire nos enfants. Et pour moi, il y a urgence. Pour moi, je place le wokisme à égalité avec l'islamisme. Ce sont deux choses qui souhaitent détruire notre société. Et pour moi, il y a une urgence et il faut combattre tout ça. Et en tant qu'homosexuel, qui je me sens absolument pas représenté parce que je ne suis dans aucune case, je ne suis pas L, je ne suis pas G, je ne suis pas B, je ne suis pas T. Je suis Yoann, je suis un homme. Et donc forcément, pour moi, c'est une secte très violente parce que moi, je reçois aussi énormément de menaces de mort, même par des homosexuels qui me voient comme un danger. Et je ne peux pas laisser passer ça. Parce que pourtant, on pourrait se dire, comme ça, vu de loin, quand on ne connaît pas vraiment le sujet, que les LGBT sont au contraire là pour vous représenter, ils sont là pour vous défendre, ils sont là pour promouvoir pratiquement votre manière de vivre, etc. Et vous ne le percevez pas comme ça. Absolument pas. La preuve, je me suis fait agresser et cette homophobie n'a rien fait pour moi. Donc ils sont pas là pour moi. C'est qu'en fait, il y a de l'homophobie sélective. Donc en fait, c'est quand on n'est pas de gauche, on est mis sur le carreau, très clairement. Et j'en ai fait les frais. Moi, j'ai alerté SOS homophobie, j'aurais envoyé des mails, tout ça. Rien. Donc, moi, non, je ne m'identifie pas à ces personnes-là. Pour moi, ce sont des personnes qui sont complètement à côté de leur pompe, excusez-moi du terme. C'est des personnes qui sont pro-immigration, mais ce sont les premières personnes qui sont persécutées par cette immigration-là. Et moi, justement, j'essaye même de les protéger, ces gens-là. Même si on n'est pas du même bord politique, j'essaie de les protéger. Moi, en tant qu'homosexuel, et en plus qui me suis fait agresser par 2 Maghrébins, essayer de leur dire, mais réveillez-vous. Nous sommes en danger. Il n'y a pas que moi, c'est tous les LGBT sont en danger. Même si je les combats idéologiquement parlant, mais il y a une partie de moi qui est humain, donc je suis obligé de les aider aussi. Alors, vous disiez en décrivant ce qui vous est arrivé qu'il était important de préciser que les 2 personnes étaient maghrébines. Pourquoi c'est important de le préciser? Ça peut choquer, ça. Ça peut choquer, et ça a choqué, parce que moi, quand j'avais fait ma vidéo concernant mon agression, j'avais précisé que c'était 2 Maghrébins. Parce que pour moi, c'est important de préciser aussi le profil. Parce que quand on est d'extrême droite, on essaye de nous museler et de cacher le réel. Mais c'est important de montrer, parce que moi, c'est mon combat aussi, c'est de dire que l'islamisme n'est pas compatible avec l'homosexualité. Dans leur religion, être homosexuel, c'est interdit. Donc forcément, quand je dis ça sur un plateau télé, ouais, mais arrêtez, c'est faux, c'est une minorité. Non, c'est pas qu'une minorité. La preuve, je viens de le vivre. Et si vous saviez le nombre de messages que j'ai sur Instagram, en message privé, de menaces de mort, par exemple, suite à mon agression, où des Maghrébins, encore une fois, m'ont dit, ah, ils t'ont pas assez marqué, la prochaine fois, c'est la bonne. Ah oui. Ou alors, quand on va te retrouver, on va te faire pire. Parce que, petit aparté, j'avais fait justement une vidéo sur une mosquée à Jampine, c'était une mosquée provisoire qui avait beaucoup buzzé, et j'ai reçu énormément de menaces de mort de la part de beaucoup de musulmans. Alors bien évidemment, je ne mets pas tous les musulmans dans le même panier, il y en a des très très bien, avec qui je collabore même. Mais c'est une minorité, comme moi. Et donc forcément, c'est important aussi de dire le profil de l'agresseur, pour avoir plus d'impact aussi. Et moi, en toute honnêteté, même si ça aurait été une personne blanche qui m'aurait agressé, je leur ai dit. Je leur dis, là, oui, certes, c'est pas un musulman, c'est un blanc, ça peut être un antifa ou quelqu'un d'extrême gauche, mais moi, je suis honnête avec mon public, je suis honnête avec ce que je vis et ce que je dénonce. Et là, en l'occurrence, ce sont 2 Maghrébins, donc il faut le dire. Ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas du racisme. Pourquoi ça serait du racisme? C'est-à-dire que, par exemple, là, je me suis fait agresser par 2 Maghrébins, donc c'est-à-dire que si, quand j'ai porté plainte au commissariat, on m'aurait dit quel profil c'était, j'aurais dit quoi?
Ce sont deux humains, Deux êtres. deux êtres. Je suis obligé de faire une description, même si la personne était noire. On peut plus dire noir aujourd'hui, on peut plus dire black. Donc je dis quoi? Une personne africaine? Oui, mais une personne africaine, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des Arabes, ça peut être des Noirs, ça peut être. Donc on est obligé de dire aussi les choses. Pour moi, c'est pas du racisme. C'est pour moi le racisme, c'est une question de je n'aime pas telle couleur de peau. Moi, je n'ai rien contre une couleur de peau. Vous pouvez être jaune, vert, rouge, toutes les couleurs. Il y a pas de problème. Le problème, c'est une question d'assimilation. C'est autre chose. C'est une question de respect. Quand on ne respecte pas notre pays, quand on agresse les Français et quand on ne respecte pas les valeurs et qu'on se sent plus algérien que français et qu'on crache sur la France, là, il y a un problème. Mais c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'assimilation. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si vous quittez Reconquête, vous avez prévu de... Alors, moi, je vais continuer mon travail donc, en tant qu'influenceur politique, que je juge extrêmement important, justement d'alerter les personnes de gauche, par exemple, qui n'ont pas encore les yeux ouverts sur le réel. Après, je ne sais pas si je vais rejoindre un parti politique précisément, je ne sais pas. Là, c'est tout frais, je viens de me faire agresser il y a 3 semaines, je suis encore un peu dans... Voilà, je préfère m'occuper de moi-même et voir après par la suite si je vais rejoindre un parti ou pas. Mais je pense que oui. Là, pour l'instant, donc, vous êtes sur votre chaîne YouTube, Yohan Power. C'est ça. Et pareil, comment vous en êtes venu à vouloir monter une chaîne YouTube, vous exprimer publiquement sur ces sujets? C'est quand même une Alors, démarche qui est courageuse. oui, 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 en soi, c'est courageux. Et c'est vrai que quand je me suis présenté aux législatives et qu'on on a tous perdu, bien évidemment, hein, parce que Reconquête n'a aucun député, je me suis dit, bon, on va rester avec Macron pendant 5 ans. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant 5 ans, surtout qu'il y aura une période de flottement avant les européennes. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous, militants d'extrême droite. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah, Yohan, lance une chaîne YouTube. Et toi, en tant qu'homosexuel, bah, fais-en ta force pour justement combattre le wokisme. Et ça a directement cartonné, où j'avais fait justement une infiltration, où je suis rentré dans un club de lecture de drag queen, et c'est ça qui m'a propulsé. Et depuis, bah voilà, je continue justement à faire des plateaux télé, des médias, des radios, des interviews pour justement dénoncer le réel sur ce qui se passe. Et alors, pour vous, quelle est la France idéale? Quelle est la France que vous avez en tête? C'est La quoi? France des années 60, 70, 80. Voilà, une France que je n'ai pas connue. Je suis nostalgique d'une France que je n'ai pas connue. À travers les dires de mes grands-parents, de mes parents. Et maintenant, je vis dans une France chaotique. Et je me dis, j'ai que 28 ans et quel sera mon avenir si rien n'est fait? Ça fait peur. Les personnes, justement, les boomers qui ont connu les belles années, qui votent Macron, ils ne pensent pas aux jeunes comme moi. Eux, ils ont connu la belle France. Moi, je la connaîtrai jamais. Et on vit dans la peur, on vit dans la pauvreté, on vit dans l'insécurité. Et forcément, ça soulève énormément de questions. Moi, je rêve d'une France riche, parce que c'est vrai que la France, pour moi, c'est un pays magnifique. On est riche en paysages, on est riche en culture, on est riche en histoire, on est riche en gastronomie, on est riche en musique, on est riche en langue. Et tout ça est en train d'être détruit par des personnes qui viennent illégalement sur notre territoire, pour la plupart, et qui remplacent, moi je le vois dans ma ville, des commerces qui sont, pour moi, dans les années 90, je me rappelle, j'allais dans la petite boucherie du coin, il y avait le cordonnier, il y avait des boutiques voilà, françaises. Et aujourd'hui, il n'y a que des chichas, il n'y a que des boucheries halal. Dans ma ville, hein, 17 000 habitants, il y a quand même 7 boucheries halal. Donc comment voulez-vous que je me sente bien dans ce pays? Donc pour moi, la France, elle est en train de mourir, très clairement. Je le vois, je le constate, pourtant je ne suis pas vieux, j'ai même pas encore 30 ans, que je vois déjà la différence entre moi dans les années 90 et moi aujourd'hui. Je le vois. Déjà rien que pour venir ici, j'ai pris la ligne 2, Barbès, Rochechouart, tout ça, j'étais mais complètement grand remplacé là dans le train. Et pour moi, c'est pas du racisme de dire ça, c'est du réel. Je me sentais pas en sécurité. Et forcément, moi je me dis dans quoi je vais grandir. Et quand je vois l'agression que j'ai vécue, pour moi c'est que la première étape. C'est quoi la prochaine étape? Mourir? Je sais pas. Est-ce que vous avez espoir que ça change? Oui, j'ai quand même espoir en moi parce que
il y a quand même, et d'ailleurs j'ai reparlé de Reconquête, parce que grâce à Reconquête, mine de rien, je dois avouer que Éric Zemmour a dépoussiéré la politique, et grâce à lui, on peut parler librement de l'immigration, de l'insécurité à la télé, ou dans des repas de famille, par exemple, c'est vrai. Donc il y a un cap qui a été franchi, mais est-ce que ça va être assez, justement, pour pouvoir passer au pouvoir, par exemple l'extrême droite? Je pense notamment au RN, qui est pour moi la première opposition à Emmanuel Macron. J'espère, mais pour moi, je pense que le peuple, tôt ou tard, va réagir. Et ça ne sera pas les politiciens, ça sera le peuple, je pense. Des gens comme moi qui souffrent partout en France et qui en ont marre et qui un jour vont se révolter. Je pense que ça va finir comme ça. Vous dites extrême droite. Qu'est-ce que dans votre esprit recouvre ce terme? Bah, comme je l'ai dit, le mot extrême, pour moi, je trouve que c'est un mot très violent. Moi, je suis Yuan Power, je suis de droite. Pour moi, j'incarne la vraie droite. C'est ça, avec des vraies valeurs, des vraies idées. Et pour moi, l'extrême droite, c'est catégorisé comme quelqu'un de facho, de raciste, d'homophobe. Tout ce que je ne suis pas. Moi, je suis juste pour retrouver les valeurs de la France, retrouver une sécurité, retrouver des valeurs qu'on a perdues. Pour moi c'est ça d'être d'extrême droite. Mais en soi, moi, vous savez, je côtoie énormément de personnes d'extrême droite et on est pratiquement pour la plupart adorables. Enfin, moi, je suis même pas un garçon méchant. Vraiment, je suis un garçon même super gentil. Je suis toujours là pour les autres. Mais il y a un juste milieu à avoir. Quand je parle par exemple de l'immigration, bien sûr, tout le monde est le bienvenu chez nous, tant qu'on s'assimile. Moi, vous savez, je suis franco-portugais. Enfin, je suis français, mais j'ai des origines portugaises. Et moi, mon grand-père, quand il est venu dans les années 70, il ne parlait pas un mot de français, il n'avait même pas de travail, il n'avait rien, et il s'est débrouillé tout seul, il s'est assimilé, il était religieux, tout ça, mais ça restait dans le cadre du privé. Mon grand-père était l'exemple parfait de l'assimilation. Être raciste, ouais, c'est pour ça, quand on pose, oui, la question, vous êtes raciste, vous n'aimez personne. Non, les Portugais, les Chinois, les Polonais, moi, ça ne me pose aucun problème. Pourtant, ils font partie de cette immigration qu'on tolère. Mais il y a une partie de l'immigration qu'on n'arrive plus à tolérer. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un de raciste? Non. Je suis pour la priorité nationale. Quand je vois par exemple qu'on fait venir par centaines de milliers des personnes illégalement sur le territoire et qu'on donne des smartphones en mode bienvenue, alors qu'il y a des personnes sous des ponts, j'en ai encore vu un tout à l'heure qui était sous un pont avec un petit gobelet, vous verrez que lui, il demande quelque chose? Est-ce qu'il a un smartphone, lui? Est-ce qu'on lui donne une carte bleue en mode bienvenue? Voilà. Mais c'est des questions où je me dis, c'est incohérent. Il y a des Français qui souffrent, qui sont à la rue, on ne fait rien pour eux. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire ici, on leur donne tout. Et forcément, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de raciste? Ça fait juste de moi quelqu'un de lucide. C'est tout. Comment votre famille vit cet engagement politique de votre part? Alors là, ils sont un peu dans l'angoisse, je dois vous dire, parce que c'est vrai que je me suis fait agresser, donc ils ont un peu peur. Après, ils sont très fiers de moi, parce que c'est vrai que je pars de absolument rien. Et aujourd'hui, j'ai quand même du poids, médiatiquement parlant, sur mes prises de position par rapport à tout ce que je dénonce. Donc oui, il y a une fierté, mais en même temps, ils ont très peur. Tous les jours, ils m'appellent. Tous les jours, ils me disent, Johan, bon là, parce que je dors chez eux en ce moment, mais en règle générale, ils m'appellent tout le temps. T'as passé une bonne journée, ça va, t'as pas trop... Ils ont peur, c'est normal, ce sont mes parents. Donc, Vous allez continuer malgré le danger. je vais rien lâcher. C'est justement, je pense que... Alors oui, j'ai une peur en moi, mine de rien. Parce que là, c'est ma vie qui est en jeu. Mais je me dis, si j'arrête tout, il n'y a plus d'espoir. Si le peu d'influenceurs politiques d'extrême droite, parce qu'il y en a, je ne suis pas le seul, si on se met à tous s'arrêter, parce que, non, mais mine de rien, on a un rôle majeur, parce que on a quand même une grosse affluence, et vous savez, j'ai même des personnes de gauche qui m'envoient des messages sur Instagram, en me disant, ah, bah, tu vois, Zemmour, je le trouve hyper violent, trop dur dans ses propos, mais quand je t'écoute toi, bah, tu changes ma vision des choses. Donc mine de rien, influenceur, c'est influencer les gens. C'est leur faire ouvrir les yeux sur le réel. Et donc Zemmour, ça marche pas parce qu'il est trop dur pour eux. Mais du coup, en écoutant un Yohan Power ou un Alice Cordier ou un Georges, eh ben, c'est plus ludique, c'est plus fun. Donc on arrive plus à capter les gens. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Et donc forcément, moi je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, bah
maintenant, j'ai compris un peu la vision sur ce que Reconquête dénonce grâce à toi. Et je suis content en soi, c'est-à-dire que je réussis justement à influencer les gens. Venez vers moi, venez vers nous. Le but, c'est ça, c'est d'ouvrir les yeux aux gens. Mais si nous, on arrête ce job-là, qui pour moi devrait être reconnu très, très clairement, bah, on n'avancera pas, très clairement. Hmm. Donc là, il y a une enquête qui est en cours sur votre agression. C'est ça. Vous avez espoir qu'on retrouve les mecs et qu'on les condamne ou pas? Ou ça fait partie du problème, ça aussi? Ça fait partie du problème pour moi. Vous savez, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui ont subi aussi des viols, des agressions comme moi, et qui, au bout de 5 ans, n'ont jamais retrouvé, par exemple, leur agresseur. Alors oui, je me serais fait agresser dans une gare. Là, je pense que oui, il y aurait eu moyen de retrouver, mais là, dans un parc, dans une ville d'extrême gauche, où la maire, justement, ne souhaite pas avoir de caméra, c'est un peu plus compliqué. Alors, j'ai espoir, j'espère qu'on va les retrouver, mais j'ai des doutes, mine de rien. Et c'est là où ça amplifie un peu plus ma peur. C'est que là, ils sont dans la nature. Donc là, je ne peux plus, je ne peux plus sortir dans cette ville. C'est plus possible. Est-ce que vous pensez que si vous retrouvez, ils vous referaient la même chose, quoi? Bah, vu l'ampleur que ça a pris, je ne sais pas s'ils auraient encore le courage de me retabasser par peur de, là, pour le coup, d'être vraiment reconnu et que, enfin, je sais pas. Mais après, comme ce sont des personnes qui, je pense qu'ils pourraient très bien me recasser la figure. Oui. Ouais, ils ont un sentiment d'impunité totale, quoi. C'est ça. Ils savent très bien que la justice ne fait rien, que pour la plupart, sont des personnes qui même s'ils vont en prison pour, je sais pas si vous avez vu, les prisons maintenant c'est des hôtels 4 étoiles. Donc bon, je sais pas s'ils ont vraiment peur de la prison. Donc, non mais c'est triste quoi de dire ça. Mais... Et avant cet engagement politique, vous étiez, vous vous intéressiez à la politique ou vous étiez plus jeune? Ah oui, moi depuis tout jeune. Alors d'ailleurs j'ai raconté quelque chose qui était assez traumatisant. D'ailleurs j'ai raconté dans une vidéo. Alors moi j'ai toujours été RN. Ah oui? J'ai toujours été RN, ouais, toujours. Parce que j'étais dans une école publique. Alors, j'ai toujours fait école publique. Et au lycée, j'avais pas fait encore mon coming out. Qu'il y avait des hommes qui étaient jaloux de moi et pensaient que je sortais avec leurs copines. Alors que c'était mes amis. Et du coup, il y avait un mec qui était persuadé que je sortais avec sa copine. Et moi, je pouvais pas dire que j'étais homosexuel. Donc moi, j'étais un peu, voilà. Et donc du coup, une fois, alors c'était pendant la période de bac. Je finis, je crois que c'était mathématiques, un truc comme ça, et je ressors et la CPE me dit, Yoann, ne sortez pas, restez avec moi. Parce qu'en fait, c'était des jeunes de cité qui voulaient me défigurer avec de l'acide. Ils avaient des bidons d'acide. Mais non. Et si. Donc du coup, bah, mon père est venu me chercher, la police, et justement, bah, ils les ont interceptés. Et là, pour le coup, ces personnes-là ont été reconnues direct parce qu'ils ont été même menottés devant l'école. Ils avaient des bidons d'acide parce qu'ils voulaient me défigurer. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, là, il y a un réel problème sur l'homosexualité envers ces personnes-là, et ces personnes-là tout court. Donc je me suis dit, il faut que je m'engage politiquement, il faut que... Ça m'a plus renforcé. C'est un moment qui m'a vraiment marqué. J'avais 17 ans, j'étais mal dans ma peau parce que j'étais homosexuel, je le savais, mais je pouvais pas le dire. J'avais peur de ma famille, j'avais peur de mes amis, d'être rejeté. Donc j'avais un masque, en fait, toute cette période-là, j'étais vraiment malheureux au lycée, hein, très malheureux. Et quand j'ai vécu ça, avec ces bidons d'acide qui m'attendaient devant l'école, c'est un choc quand on a 17 ans. Et du coup, ça m'a vraiment renforcé à me dire, il faut que je m'engage politiquement. D'accord. Quelle histoire. Et vous pensez que vous n'êtes pas le seul à avoir vécu ça, quoi? Non. Non, non, il y en a plein. Vous savez, il y en a plein. Il y a même je vais vous dire, hein, des musulmans de cité qui sont homosexuels et qui se cachent. Qui vendent du shit là en bas des tours. Et le soir, voilà. Mais il y en a plein. Vous savez, l'application Grindr, parce que j'ai mené une enquête justement sur cette application, il y a énormément d'homosexuels de cité et qui se cachent. Et en général, ce sont eux les plus violents. Parce qu'ils se rejettent eux-mêmes. Mais c'est intéressant de le dire. Grindr, c'est quoi cette application? Grindr, c'est une application homosexuelle, c'est un peu comme Tinder, mais version homosexuelle. Voilà. D'accord. Et donc, il y a énormément de personnes maghrébines qui sont dessus. Et plein de gens ne sont pas au courant. Vers où on va si rien ne change, Yoann? Ah, vers où on va? On va vers, pour moi, le chaos où tous les Français, une grande partie en tout cas, se feront
dépouillés, violés, agressés, remplacés. Pour moi, c'est un avenir noir. Et on voit déjà, plus les années passent, plus on avance dans quelque chose de chaotique. Moi, je le vois rien que dans ma ville. Et pourtant, c'est une ville en banlieue parisienne. On est complètement grand remplacé. Tous les boomers, quand j'étais enfant, toutes les amies de ma grand-mère sont partis aujourd'hui et c'est remplacé par des personnes qui nous veulent, pour la plupart, alors, bien évidemment, je reprécise pas tout le monde, mais pour la plupart, nous veulent du mal. Et forcément, vivre dans une France comme ça fait peur. Donc pour moi, ouais, je pense qu'on va aller vers le chaos. En plus, il y a les JO qui vont bientôt arriver. Je pense que les JO, je pense que ça va être un tournant justement pour la France au niveau de la sécurité. Il y aura des millions de touristes qui vont arriver en France. Comment ça va se passer? Ça fait peur. Plus on va avancer, de toute façon, on est sur un fil rouge. À un moment donné, pour moi, ça va péter. Très clairement. Mais quand, je sais pas.